Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et corrompu d'Ali Bongo. Je viens vous passer un message magistral, un message d'amour et d'unité, parce que je me rends compte que nous sommes en train de tomber dans les travers de la politique haineuse instaurée par Ali Bongo et ses disciples. Ne devenons pas des sans-cœurs comme nos gouvernants. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre ma démarche. Démarche consiste à venir au secours à tous les Gabonais, quel que soit leur bord politique. Démarche consistant à tirer la sonnette d'alarme lorsque des individus qui sont parfois mes farouches ennemis sont en détresse. Ça paraît abscon même pour certains. Hier, j'ai fait une vidéo sur Joséphine Kama, alias Patience Dabani,
la mère adoptive du monstre qu'on appelle Ali Bongo. Beaucoup n'ont pas compris ma démarche. Parce que c'est la deuxième fois consécutive que je procède à la sorte. L'autre fois, c'était l'année dernière, souvenez-vous. Elle était abandonnée à elle-même. Elle s'est mourée tout doucement. Elle était devenue noire comme du charbon parce qu'elle n'avait même plus de crème. Et j'étais monté au créneau pour dire qu'en dépit des actes que cette dame a posés tout au long de sa vie, elle ne méritait pas d'être délaissée de la sorte. Et hier encore, je ne me suis pas gêné de tirer la sonnette d'alarme. Parce que je suis humain. Je n'ai pas envie de ressembler à nos gouvernants sans cœur. La preuve, c'est que vous avez, semble-t-il, un président qu'on appelle Ali Bongo ou quelque chose comme ça, mais qui est incapable, je dis bien incapable, de s'occuper de sa fratrie et de celle qu'il a hébergée, celle qui l'a adoptée. Vous allez convenir avec moi que si Joséphine Kamadabani n'avait pas adopté Ali Bongo serait reparti au Nigeria, comme tous les autres petits Nigériens qui étaient venus lorsqu'il y a eu la guerre du Biafra, parce que il n'était pas question d'adopter ses enfants. Les autres sont repartis au Nigeria. Mais Ali Bongo est resté adopté par la famille Bongo. Donc, si cette dame n'avait pas été adoptée par... Si ces gosses n'avaient pas été adoptés par Joséphine Kama, qui ne faisait pas d'enfants et qui n'en a jamais fait d'ailleurs, il ne serait pas devenu président du Gabon. Je vous assure que je viens d'une société très traditionnaliste. Une société qui a de fortes valeurs traditionnelles, morales. Et je ne peux pas, à aucun moment, accepter ce que Sylvia Bongo et Ali Bongo font à Joséphine Kamadabani. On est en Afrique. Et en Afrique, ce ne sont pas des choses qu'on doit accepter. Parce que demain, une autre femme ferait la même chose. On ne sait pas qui sera président demain. Peut-être aura-t-il une femme étrangère. Mais lorsqu'elle aura vu comment la femme qui était comme première dame a malmené sa belle-mère, alors on aura des problèmes parce qu'elle va se comporter de la sorte. Elle va dire l'autre a fait la même chose, donc moi je dois faire la même chose. Donc il va malmener et c'est inacceptable ce qui se passe. Donc la morale condamne déjà ça. La morale condamne déjà ce qui se passe. Rien que la morale. On ne dit pas ici c'est une pédagogiste. Moi je n'ai rien à foutre avec les bords politiques. Parce que nous sommes Gabonais d'abord. Une femme qui n'est pas dévergondée comme Sylvia Bongo n'aurait pas traité, ne traiterait pas Joséphine Kama comme elle le fait. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sait que les Gabonais sont méchants, parce qu'elle sait que les Gabonais ne s'aiment pas. Si des étrangers viennent foutre du bordel chez nous, font du n'importe quoi, tuent des Gabonais, c'est parce qu'ils savent que les Gabonais, il suffit de leur brandir un peu d'argent et puis c'est terminé. Ils sont prêts à vendre. Enfin, c'est l'homme noir en général, surtout ceux de l'Afrique centrale. Congo, Cameroun, Gabon, Tchad, République centrafricaine, Cameroun. Bon, Guinée équatoriale, c'est discutable. Mais ces pays que je vais de citer là ont des problèmes. On est haineux. On est haineux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça nous rapporte. On n'a pas à nous réjouir du malheur de son semblable. Fut-il un autre pire ennemi? Mais Dieu punit le mal. Chacun de nous va répondre de ses actes au terme de son séjour sur terre. À partir du moment où on n'a plus besoin
de pousser l'autre vers le tombeau. Moi, sincèrement, je voudrais que les Gabonais adoptent une autre attitude. Parce que dans le Gabon de demain, si nous sommes haineux, le Gabon va basculer dans la violence. Le Gabon va basculer dans un conflit fratricide. Or, nous sommes 2 millions d'habitants. Mais la faible démographie du Gabon doit être un avantage pour nous. Parce que tout le monde se connaît. Toutes les familles se connaissent. Moi, je connais, il y a des petits qui m'écrivent souvent, mais qui me disent, mais l'oncle, mais une fois tu es venu discuter avec mon père sur tel sujet. Et je connais pratiquement. Même quand je prends cette sorte de carapace dont je me drape souvent pour cogner sur ces gens-là, mais c'est des gens que je connais. Pourquoi je le fais? C'est dans l'intérêt du Gabon. Vous pensez que Joséphine Kaba ne m'a pas fait du tort? Je vais fouiller dans mon discours. C'est dommage, il est resté à l'étage. Je vous ferai écouter ce qu'elle disait de moi en 2015. Je vais vous répéter ce qu'elle m'avait dit au téléphone après mon arrivée en exil en France. Elle m'a dit, moi, je suis un boa. Quand j'avale, je ne vomis pas. J'étais dans... tu es dans mon... En fait, comment tu as dit ça? Tu es ma proue, en fait. Quel que soit le temps que tu passeras en France, tu reviendras encore au Gabon ici. Et je t'attendrai, je vais te régler le compte. Voilà ce que Joséphine Kama Dabani m'a dit en 2015. Et puis, plus loin, elle a dit, je m'en vais à Mandi, aller régler les comptes à ta mère et à tes soeurs qui sont là-bas. Vous savez comment je l'ai calmé? Comment je l'ai calmé? J'ai dit, ok, tu vas régler les comptes à ma mère, mais sache que là-bas, j'ai mes neveux, mes cousins, tous, qui ont le calibre 12. Donc, tu as peu de chances de revenir. Elle a dit, je viens avec mon armée. J'ai dit, ok. Bon, mais avant de partir, je balance ta sextape. Parce que j'avais des vidéos d'elle réalisées aux États-Unis. Et je lui ai envoyé une capture d'écran pour montrer que je suis en possession de cette vidéo. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé. Elle a dit au chauffeur qui avait déjà mis du carburant dans le véhicule, bon, laissez tomber, c'est un pauvre type. C'est pas la peine d'aller attaquer sa mère, Mais elle n'aura pas dit que Moulenda m'a envoyé la capture d'écran de ma sextape. Elle n'a pas dit ça. Donc, si j'étais moi méchant, j'aurais pu dire, ah, mais cette dame-là a dit qu'elle m'attendra au Gabon, qu'elle est un boa, elle ne vomit pas. Qu'elle meurt, au moins je serai libre. Mais je ne peux même pas souhaiter la mort de mes ennemis. Même ceux-là qui ont dit que quand je vais rentrer au Gabon, ils feront quoi? Au contraire, quand je vais rentrer au Gabon, beaucoup même de mes ennemis seront à l'aéroport. Parce que c'est fait comme ça. Ils viendront faire des salamalek demain. Beaucoup viendront dire, oui, mais écoute, toi tu m'as trop cogné dessus. Maintenant, alors j'ai besoin de ceci. Je sais. Donc je n'ai pas peur de ça. Mais je ne veux pas, moi, me réjouir du malheur de ces gens. Donc, parce que je n'ai pas envie de devenir un sans-cœur comme le sont devenus nos gouvernants, Ali Bongo, ses ministres, ses préfets, ses gouverneurs, ses conseillers. Ils n'ont pas de cœur. Regardez l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui. Mais Ali Bongo, ce qui l'intéresse, c'est d'aller assister aux conférences en mode canard boiteux. Au lieu de libérer le pays, il croit qu'il est indispensable. Alors que sa présence égale à son absence à la tête du pays. Personne n'est indispensable dans la vie de qui que ce soit. Donc, je me dis, on n'a pas besoin d'être haineux. J'ai quelqu'un qui pour moi était le seul homme politique que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. C'est Nelson Mandela. Nelson Mandela nous a envoyé
nous a enseigné une grande leçon de vie. Après 27 ans de détention, où il a subi toutes les humiliations, il est ressorti sans esprit vindicatif, sans élan revanchard. Au contraire, il a tendu la main à ses bourreaux, même ceux qui crachaient sur son visage en prison. Dès qu'il a été élu président, le premier repas, il a dit, allez-y chercher mes amis qui sont restés là-bas à Robben Island. Ils avaient peur. Sauf que nous, on a un problème. Donc cet héritage que Mandela a laissé, on n'a rien retenu. Même, regardez les Sud-Africains, comment ils sont haineux. Dès qu'il y a des problèmes, ils s'en prennent aux autres, aux Africains comme eux. Ils tuent les Nigérians. Ils tuent. Regardez comment mais c'est des gogones, c'est des malades, des psychopathes. Or, Mandela leur a montré une voie que seul l'amour construit. La haine ne saurait être des matériaux de construction. Non. La haine ne va jamais se transformer en ciment pour construire. Jamais. Et on ne combat pas la haine par la haine. On combat la haine par l'amour. Donc, je voudrais vous inviter à un discours intérieur, à une introspection, à une remise en cause de temps à autre, malgré ce que nous subissons. Je vous assure que s'il y a quelqu'un qui allait avoir un élan revanchard, c'est bien moi. Parce que j'ai tout perdu dans ce combat. J'ai dit bien tout. J'ai tout perdu dans ce combat. J'ai tout claqué derrière moi. Et ils sont en train de me rendre la vie ingouvernable. Je vais vous donner une information. Savez-vous qu'ils ont fait disparaître toutes mes traces au Gabon, y compris là où je suis né, à Mandji. J'avais besoin de la souche de mon acte de naissance original. Ils ont fait tout disparaître. Comme ça, demain, ils diront, ah, il n'est pas gabonais, la preuve, c'est qu'on ne retrouve pas les traces. Donc, ils sont en train de tout faire pour faire disparaître mes traces. Comme ça, demain, quand j'aurai des ambitions présidentielles, ils vont dire, bon, il ne peut pas se présenter, il n'est pas gabonais. Ils vont dire qu'il est congolais, comme ils ont l'habitude de le dire. Surtout que mon nom se trouve à la République démocratique du Congo. Ils vont dire, bah, il revient de là-bas. Mais sauf que là-bas, ils ne pourront pas retrouver mes traces. Donc, je voudrais vous inviter à beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Ne faites pas comme nos bourreaux. Ne faites pas comme eux. Laissez Dieu juger ceux qui nous font du mal. Ils vont récolter. Regardez Ali Bongo. Souvenez-vous en 2016, lors de la campagne électorale, c'est lui qui faisait les jeux de Jean Ballot, le plus fort. Revenez, je vais vous boxer, ma chère, je suis là, je ne bouge pas. C'est Ali Bongo qui dit ça. Mais regardez aujourd'hui dans quel état il est. Regardez comment il marche maintenant. Il est en mode canard boiteux. Je ne me moque pas de lui. Mais Dieu lui a dit, tu es trop arrogant, tu es trop imbu de ta personne, tu es trop méchant. Allez, voilà ça. Et il ne se remettra plus. Ali Bongo ne se remettra pas totalement de cet ABC. Il ne marchera plus comme il est né. C'est terminé. Il a amorcé sa descente aux enfers. Il ne reviendra pas. Déjà, il a un pied qui a été amputé. Ce qu'on ne vous dit pas. Il avait même honte d'apparaître. Le pied qui le tire là, c'est celui qui a été amputé. On ne vous dit pas la vérité. Donc, Ali Bongo paye le salaire de sa méchanceté. C'est le salaire de sa méchanceté qu'il est en train de payer. Josine Kama a fait du mal. Je suis parmi, regardez mes vidéos. Elle était ma proie préférée. Regardez les vidéos que j'ai tapé mal cette dame-là. J'allais même en dessous de la ceinture, souvenez-vous. Mais au fond de l'homme réside la miséricorde. Alors je ne peux pas me permettre de dire, ah, elle est en train de mourir, ah, qu'elle meurt. Non. Elle paye son karma. Peut-être que le comportement de Sylvia Bongo est-il un karma aussi pour elle.
Donc, du coup, elle subit. Donc, laissez-la purger sa peine. Mais ne vous réjouissez pas, il faut qu'elle meure. Non. La sagesse africaine chez nous, c'est quoi? Je l'ai vécu dans une ville qu'on appelle Lambaréné. Lorsque Georges Raouri est mort, j'étais allé en reportage à Lambaréné. Et lorsque le corps est arrivé à Lambaréné, ce type-là avait tellement terrorisé les gens de Lambaréné. Ils n'ont pas dansé en apprenant qu'il est mort. Ils sont restés silencieux. L'autre était perché à la fenêtre et regardait le corps passer. C'était la méditation. C'est le comportement que doit avoir tout Gabonais, tout Africain. C'est pas en se réjouissant. Ça change quoi? La personne est partie. Donc il n'y a pas aucune raison qui doit nous amener à devenir haineux. Ce que les Bongos nous ont fait là. Il y a des pays qui ont subi pire que ça. Prenez le Rwanda. Le Rwanda, c'est l'un des pays, aujourd'hui, en termes de développement, c'est un modèle. Mais pas en termes de démocratie. Parce que ce n'est pas un bon élève. Mais le Rwanda, vous savez qu'en le 6 avril 1994, il y a eu le génocide là-bas qui a commencé le 6 avril 1994 avec l'attentat sur l'avion qui transportait le président de l'époque. Vous savez comment les gens se sont massacrés à coups de machette. Ils se sont massacrés à coups de machette. On demandait à un enfant de tuer son père. Mais aujourd'hui, les ennemis d'hier sont devenus des frères, des gens qui vivent côte à côte. Renseignez-vous, allez-y sur YouTube. Interrogez Rwanda Réconciliation. Vous allez voir beaucoup de reportages. Même France 24 a fait un reportage dans sa rubrique Billet retour à Kigali. Vous allez voir comment ces gens-là ont surpassé. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir de la haine dans le cœur. La haine, c'est une prison. Quand vous fulminez la colère, vous êtes toujours en train de vouloir vous venger. Mais c'est haineux, ça ne vous permet pas d'avancer. Il y a des gens qui se vantent d'être rancuniers. Moi, je suis rancunier. Moi, je suis... Mais ces personnes-là n'ont rien compris. Il y a un film qui est sorti de notre frère américain, Samuel Jackson. Vous allez chercher ce film-là. Ça s'appelle In My Country, dans mon pays. Et ce film-là retrace les périodes sombres d'Afrique, les périodes de l'apartheid. Comment on massacrait les gens. Comment les Blancs prenaient des fusils pour tirer dans les sexes des femmes. C'est des choses qui, au-delà des mots préexprimés, restent inimaginables. Comment ils malmenaient les Noirs. Comment quand un enfant noir, dans le bus, traversait du côté de Blanc, la sanction c'était de le jeter sur la voie et puis les véhicules qui venaient dessus l'écrasaient. Il y a dans cette histoire un garçon qui avait, je crois, 6 ans à l'époque, 6 ans, 7 ans. Des Blancs sont venus dans leur maison, la maison de ses parents, et ils ont tué son père et sa mère devant ce garçon. Après, ils lui ont pointé l'arme à la bouche. Il n'a rien dit, il est resté là. Ils ont eu pitié, peut-être Dieu qui est intervenu pour qu'il ne tue pas cet enfant. Mais lors des auditions de la commission Vérité et Réconciliation, on a convoqué ces Blancs-là qui avaient fait cet acte-là. Et il était embêté. Il était embêté, le Blanc qui avait fait ça. Et il a commencé à dire, bon écoutez, le petit, il a été traumatisé, d'accord, mais laissez-moi m'occuper de sa scolarité. Et il est parti se mettre à genoux devant le petit garçon qui avait déjà 10, 11 ans. Et le petit garçon, parce que depuis ce jour-là, le petit garçon était devenu affreux, il était devenu muet. Il ne parlait plus. Il a vécu un traumatisme. Et on attendait la réaction du petit. Est-ce qu'il allait le gifler, sachant que celui qui a tué son père et sa mère? Mais le petit est allé plutôt l'enlacer comme ça, au cou. Et toute la commission qui était là.
est ému. Parce que c'est une leçon d'humanisme, une leçon d'humanité, une leçon d'humilité, une leçon de vie en un mot. Donc, il faut absolument surpasser, ne pas devenir des sans-cœurs comme ces gens-là. Moi, j'ai vu le comportement des Gabonais pendant la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais choqué. Regardez comment on a vilipendé Pierre-Emerick Aubameyang et l'autre, Lemina. J'étais choqué. Quelle est cette méchanceté? Rien ne doit nous amener à nous déchaîner avec autant de méchanceté sur nos semblables. Mais ce sont des humains. Maintenant, aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang et maintenant au Real de Madrid, en fait, on dit quoi? On dit quoi? Vous avez vu ce qu'il a fait? On pensait que sa carrière était finie. C'est fini, c'est terminé, il est foutu, c'est fini. Mais Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 2 buts, 3 buts. Je n'ai pas suivi le match. Donc, voilà comment on est haineux. Celui qui pense que Joyce Mabika, si tu ne veux pas écouter, tu dégages. Je parle aux vraies personnes qui ont le cerveau et non pas la boue dans le ciboulot. Donc, il faut arrêter. Pierre-Emerick Aubameyang, qu'on a dit qu'il est mort, voilà, le Barça l'a récupéré. Et au Barça, il montre qu'il n'est pas mort. Il montre qu'il n'est pas mort. L'autre aussi, les Mina. Il vous a montré qu'il n'est pas mort. On les a diabolisés. Non, c'était des chanvrés. Ils étaient sous l'effet de... Mon Dieu. Mon Dieu. Mais c'est le même chanvré que vous dites là qui a marqué 3 buts avec le Barça. Je suis désolé. Mais il a montré qu'il n'est pas fini. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens ont quelle honte? Est-ce qu'ils ont honte? Ou pourquoi ils ne parlent plus? Parlez maintenant. Aubameyang fait des miracles aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il a fait? Mais quand on dit, quand les joueurs, quand les journalistes retransmettent le match, ils disent le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ils disent pas l'espagnol, ils disent le Gabonais. Mais quand vous avez des ambassadeurs comme ça, qui portent dignement le nom d'un pays, mais il faut les respecter, il ne faut pas les jeter en bas. C'est pas normal, c'est de la méchanceté, c'est devenir des sans-cœurs comme le gouvernement. Parce que, voilà ce que nous devenons. Voilà ce que nous sommes devenus. Haïr, parce que le petit achète sa voiture. Mais il s'est fait plaisir. À 32 ans, je crois, il doit avoir 32 ans. Mais il s'est fait plaisir. Et il n'a pas volé, il n'a pas travaillé au Gabon pour dire qu'il a volé l'argent. Mais si vous voulez combattre les gens, combattez ceux qui détruisent le Gabon. Ce n'est pas Aubameyang. Ce n'est pas Lemina. C'est quoi cette haine? Le Gabonais n'a pas honte. Dès qu'il y a un nouveau qui arrive, on oublie l'ancien. Dès qu'on a vu qu'il y avait d'autres joueurs qui émergeaient dans l'équipe, c'est fini, on a oublié les anciens. Mais ça, c'est être amnésique. Ce n'est pas la faute du gouvernement qui vous rend. Ce sont des gens, c'est qu'on est disposé à devenir un sans-cœur. Quand on est né avec son cœur, on le garde. La nature ne peut pas nous changer. Je suis désolé, la nature ne saurait changer les humains. Quand tu es né bon, quand tu as connu la bonté, tu ne deviendras pas mauvais. Je suis désolé. Vous savez ce que j'ai subi? Vous n'avez pas vu sur la toile comment on a voulu me pousser au suicide? Ce qu'ils ont fait à Fabien Méré, que Dieu son âme, c'est ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait pire même. Est-ce que je suis mort? Je suis là. Est-ce que je suis devenu méchant? Non. Je me suis tout simplement retiré de ces gens. J'ai compris que j'étais mal accompagné. J'ai compris que j'étais mal accompagné. Et puis j'ai réfléchi. Je me suis souvenu de ce que me disait mon grand-père. Il me disait, les grandes étoiles sont toujours seules.
Ce sont les petites étoiles qui se regroupent là pour produire beaucoup de lumière. Mais les grandes étoiles ont suffisamment de lumière, n'ont pas besoin d'autres lumières pour les éclairer. N'ont pas besoin d'autres étoiles, des petites étoiles pour les éclairer. Il m'a dit ça et je me suis souvenu. J'ai dit, mais tiens, mon grand-père me l'avait dit. Donc, autant rester seul. J'ai compris que ma personnalité gênait, dérangeait. On a créé tout sur moi. On a tout dit sur moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Que j'ai même le sida. J'ai tout appris. Il y a une amie maghrébine qui m'a dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Je dis, laisse-les raconter. Mais voilà comment le Gabonais détruit son frère, détruit son semblable. Comment voulez-vous que le pays avance? Comment voulez-vous que le pays avance? On est dans la haine, les divisions inutiles. Pendant ce temps, les étrangers sont là. Remarquez bien, c'est comme, je vous prends un langage imagé. Il y a un manguier. Il y a une mangue mûre sur ce manguier. Et puis le vent souffle. La mangue tombe. Il y a deux frères qui sont en train de jouer. Ils se battent maintenant pour ramasser la mangue là. Au lieu de la mangue tomber, ils se battent. Il ne faut pas que l'autre... Mais pendant que vous vous battez, mais il y a un étranger qui passe, il profite, il ramasse sa mangue, il s'en va. Quand vous avez fini de vous battre, quand je suis maintenant la mangue qui est l'objet de votre bagarre, elle n'est plus là. Donc, voilà le problème du Gabonais. Dire que ce sont les gouvernants qui nous ont rendus comme ça, non. Donc, c'est comme si vous fréquentez un voleur, vous allez devenir voleur. Vous fréquentez une prostituée, vous allez devenir prostituée. C'est que vous avez des penchants au départ. Il y avait un penchant de prostitution, un penchant de méchanceté, un penchant... Moi, je fréquente des gens qui boivent. Je fréquente des gens qui boivent, mais je n'ai jamais bu de ma naissance. Jusqu'à aujourd'hui. 43 saisons sèches. Je n'ai jamais bu. Je fréquente des gens qui fument. Je n'ai jamais fumé et je ne fumerai jamais. J'ai fréquenté même des recto-verso. Mais je ne deviendrai jamais recto-verso. Parce que les valeurs morales que j'ai reçues au sein de ma société me l'interdisent. Donc, arrêtez. Vous êtes prisonnier de la haine quand vous devenez là. Laissez. Tout le monde paye. Tous ceux qui font du mal, tous se payent d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la nature de la monnaie, mais on doit payer le salaire de notre méchanceté. C'est pourquoi il faut laisser les gens mourir de leur propre mort. Moi, je vous prends un exemple. Regardez, moi, j'ai vu aujourd'hui dans des conditions difficiles. Le régime du Gabon veut me tuer. J'ai été obligé d'abandonner mon pays pour me retrouver. J'ai laissé ma famille. Je me retrouve. J'ai laissé mes amis. J'ai laissé mon boulot pour me retrouver en exil aujourd'hui. Bon, s'ils réussissent à me tuer aujourd'hui, ils auront quoi? Rien. Est-ce qu'ont-ils besoin de me tuer, sachant qu'à un moment ou à un autre, Dieu va me dire, bon, ça suffit, ton séjour sur terre tire à sa fin, tu t'en vas. Non, on n'a pas besoin de ça. Les gens qui ont tué Malcolm X, mais c'était inutile. Il aurait toujours trouvé la mort. Regardez, si les gens avaient tué Mandela. Mais c'était inutile parce qu'il finit par mourir. Nul n'est éternel. Les gens qui atteignent même 100 ans, il n'y en a pas beaucoup. Mandela a pu atteindre 95 ans. C'était pas évident. Donc, il faut arrêter cette méchanceté inutile. Ça nous retarde. La haine qu'on a vouée aux petits Lemina, qu'on a vouée aux petits Aubameyang et tout ça, tous les autres là. Moi, je vois des gens qui viennent m'insulter. Sans raison, je n'ai rien fait. Je dérange, rien que ma lumière qui dérange. Rien que ma lumière qui dérange. Il y a des gens qui m'insultent, mais je ne réponds plus. Il y a un activiste là qui passe son temps à me vilipender. Après, il est venu inbox pour dire on doit se réconcilier et tout machin. Je lui ai dit, pour nous réconcilier, il faut que tu partes d'abord. Faire une autre vidéo pour dire que tu veux faire la réconciliation et tu demandes pardon parce que non seulement tu as offensé ma famille, mon nom, mais il y a aussi des Gabonais que tu as frustrés en m'insultant. Je voyais les commentaires. La personne a disparu, n'a jamais fait ça. Et puis, la personne est venue hier pour m'insulter encore sur ma page Facebook. J'ai bloqué. Je n'ai pas agi, j'ai tout de suite bloqué. Parce que ça ne sert à rien. Ce sont des haineux. Ce sont des haineux qui sont en train de faire du mal, inutilement. Mais je ne deviendrai jamais monstre.
Moi, je n'ai appris que de l'amour. Quand tu as été élevé dans l'amour, tu ne saurais devenir un monstre. C'est ça l'avantage que j'ai eu. C'est que j'ai été élevé dans un foyer monogamique par mes parents. Et j'ai été un enfant désiré. Le dernier, j'ai été choyé. C'est pourquoi je n'ai pas de la haine dans mon cœur. Pourquoi j'aurais de la haine? On m'a enseigné, la seule matière qu'on m'a enseigné, c'est l'amour fraternel. Donc c'est ce qu'il s'est distribué autour de moi. Je ne peux vous donner que ce que j'ai. Bon, d'autres qui ont été malmenés parce qu'ils étaient dans les foyers polygamiques, parce qu'ils ils ont été abandonnés par leur père, machin, tout ça. Ils connaissent la haine. Regardez Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas été heureux. Il a quitté son pays. Il est venu à l'âge de 6 ans. Il a été malmené. On le traitait des Nigériens. Regardez ce qu'il est devenu. Il est devenu un monstre. Il est devenu un monstre. Parce qu'il n'a pas eu une enfance heureuse. C'est pourquoi, dans des pays comme la France ou la Belgique, il y a ce système d'assistance sociale, et les autres pays occidentaux en général, qui suivent pourquoi on ne malmène pas l'enfant, pour que l'enfant ne devienne pas un monstre demain. Il y a même des films qu'on interdit aux enfants. Des films de violence, des films d'horreur. Et si on découvre que tu fais voir ça aux enfants, on te retire cet enfant. On le place. Parce que tout ça, ça déteint la somme des événements négatifs là qu'on a connus. Ça influe sur le comportement d'humain. Sachez que nous sommes le reflet de notre enfance. Ce que nous avons été. Nous avons été, si nous avons été des enfants heureux, des enfants choyés, alors on n'a que de la tendresse. Mais il y a des gens qui ne... Regardez bien autour de vous. Il y a des gens qui sont toujours grincheux, des gribiches, qui n'ont que la haine dans le cœur. Le visage est toujours attaché. Moi, je connais des gens comme ça. Je connais des filles, par exemple. Tu vois, la fille a toujours la mine attachée. Tu vas même penser qu'elle ne sort même pas avec un homme. Hein. Mais après, tu verras son ventre déformé, le ventre ballonné. Tu dis, oh. Mais la fille qui a souvent la mine... Moi, je connais dans le quartier comme ça. Mais la fille qui a souvent la mine attachée, là. Donc, elle sort avec les hommes. Donc, elle accepte les hommes. Mais c'est des gens qui ont connu une enfance difficile. Mais vous, si vous n'avez pas connu une enfance difficile, vous avez connu une enfance heureuse, vous avez été chez... Pourquoi vous allez distribuer? Vos parents ne vous ont pas appris la haine. Pourquoi allez-vous maintenant s'aimer de la haine? Non. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre. Je vois un là qui est en train de dire que son discours est colonialiste. Je ne serai jamais colonialiste. Les gens ne me connaissent pas. Donc, moi, je dis, on n'a pas de haine à faire. Nous voulons être différents de ceux qui sont là. Demain, c'est nous qui allons être dirigeants. Qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est le cycle de la vie. Demain, c'est nous qui allons diriger le Gabon. Qu'on le veuille ou pas. qu'Ali Bongo le veuille ou pas, ce sera nous demain qui allons diriger le Gabon. Mais il faut que nous soyons différents de cela. Il faut que nous soyons différents. Il faut qu'il soit là à regarder. Je vous avais dit même que Ali Bongo ne va pas le tuer. Pourquoi le tuer? Même s'il y a même un coup d'état là, il ne faut pas le tuer, il faut le garder en vie. On le met d'abord à la prison centrale là-bas. Et les après-midi, on le met même dans un 4x4 derrière. On passe à la présidence là. Il va regarder comment ça aura changé. Il va dire, oh, on va lui poser la question, est-ce que tu le connais ici? Il va dire, surtout qu'il a déjà une mémoire. Il va dire, oui, oh, j'ai travaillé là. On le fait circuler sur les routes de Libreville. Qui ne savent ce qu'on appelle les vraies routes. Pas les fausses routes qu'il a menti là. De voies, machin, tout ça. C'est n'importe quoi. Donc, des gens comme ça, ne les tuez pas. Ne souhaitez pas leur mort. Ils vont mourir de leur propre mort. Ali Bongo est fini. Ali Bongo est fini. Et il ne reviendra plus comme il était. C'est terminé. Il a engagé sa descente aux enfers. Et je vous dis, il vit 24 heures renouvelables. Dans les audios qui ont circulé, qui ont fait beaucoup de bruit, la Tantine Magui, il y a une part de vérité là-dedans. Ce type-là ne reviendra comme avant. Sylvia Bongo, c'est la même chose. Elle a subi sa 13e ou 14e opération. Attention. Quand on arrive jusqu'à 14 opérations, c'est dangereux. Un jour, elle ne va pas sortir de la salle d'opération. Un jour, elle restera au bloc opératoire. Donc, laissez-les faire la méchanceté. Nous sommes une nouvelle génération. Comment on doit ressembler à ces monstres-là? Non. N'acceptez pas de ressembler à ces monstres. Nous sommes une nouvelle génération.
Quand le pays aura changé, quand ces monstres vont tomber, mais on va chercher parmi ces gens qu'on voyait sur Facebook, les gens, parce qu'ils ont du répondant. Et surtout quand on vit à l'étranger, profitez de prendre ce qui est positif ailleurs. C'est ça. Mais ne soyez pas méchants. Ne gardez pas de colère au fond de vous. La colère est comme une dette. Dans certaines sociétés, notamment chez les musulmans, mes amis musulmans, tu dois payer tes dettes avant de mourir. Quand quelqu'un meurt, on dit, et s'il débarque ici, il doit aller lever la main. C'est pour ouvrir son chemin. C'est comme la colère. Je vois des gens qui ne me parlent pas aujourd'hui. Je touche du bois. Si demain je pars, puisque j'ai vu 24 heures renouvelables, mais les gens qui m'insultaient là, mais ils seront bourrés de remords. Les gens qui m'auront gardé la colère, la haine, mais ils seront comment? Parce qu'il n'y aura plus de réconciliation. Je serai déjà parti. Les gens qui ont poussé Maître Méré au tombeau, aujourd'hui ils se sentent comment? Donc, je sais que c'est difficile. Je vous assure. Quand je me retrouve dans cette difficulté à l'exil, quand je pense à la belle vie qui était la mienne au Gabon, parfois je dis non, mais je domine cette haine. Je ne veux pas avoir de la haine. Je veux pas que la haine prenne le pas sur l'amour. Je ne veux pas. C'est un travail difficile. Je sais, j'en conviens avec vous. Mais il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut se surpasser pour ne pas ressembler à ces monstres qui nous gouvernent. Parce que le Gabon est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il n'aime pas. Et pourtant, au Gabon, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ali Bongo avait besoin de faire souffrir les Gabonais. Non. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Je vous assure. À la place d'Ali Bongo, moi président, à la place d'Ali Bongo, j'ai fait un mandat. Après, je vais m'asseoir à manger chez moi. Vous viendrez me chercher là-bas. Parce que j'aime tellement le Gabon que j'aurais du mal et tout ce que j'aurais fait pour être médiocre comme Ali Bongo, il y a un problème. Même si on avait pris un villageois là-bas à Makatmangoy pour l'amener à Libreville, il aurait dirigé le Gabon mieux. Parce qu'au village, et je vous le dis, ça c'est important, au village, on a appris certaines valeurs. Les valeurs de solidarité priment. Je voyais dans le village, lorsqu'il y avait un villageois qui tombait malade, dans mon village par exemple, à Kanana où j'ai grandi, quand un villageois tombait malade, on savait qu'il n'avait pas la force d'aller à la plantation. Les gens du village prenaient la nourriture, préparaient même, allaient lui donner. Mais aujourd'hui, ces valeurs n'existent plus. Ces valeurs n'existent plus. Avant, quand une famille avait un deuil, c'était le deuil de tout le village. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Avant, quand il y avait un deuil là, les voisins étaient consternés aussi. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un deuil ici, la maison à côté, on met la musique à fond, on danse, on chante. Mais il faut revenir à nos fondamentaux. Il faut revenir à nos fondamentaux. Moi, je vous assure que l'exil, je suis en train de le transformer en grande école, comme l'a été Mandela en prison à Robben Island. J'aimerais sortir de là avec beaucoup de qualités qui vont être profitables à l'ensemble du Gabon, à l'ensemble des Gabonais. Parce que sinon ça va servir quoi de faire un exil et repartir au Gabon avec sans rudiment? Non, il y a un problème. Il faut revenir à nos fondamentaux. Je suis très fan de la culture maya. La nuit encore, j'ai suivi 3 documentaires sur la culture maya. Vous savez, je vous conseille d'aller sur YouTube. Ceux qui n'ont pas encore l'application dont je vous ai parlé la fois dernière, allez au moins sur YouTube. Vous interrogez documentaire maya, ça va vous sortir. Regardez comment ces gens-là vivent. Dans la dignité. Ils vivent dans la dignité, sans complexe. Or, quand vous avez des accidents de la nature comme Ali Bongo, qui sont complexés, vous ne pouvez pas avoir un pays développé de manière équilibrée. Ce n'est pas possible. Parce que c'est un complexé. Or, on ne doit pas nous battre pour des biens. Ces biens restent.
On ne connaît pas quelqu'un qu'on a enterré avec, sauf j'ai vu les Nigériens, on les enterre avec les Oumeurs et autres. Mais après, ils deviennent quoi? Ils vont utiliser ça là-bas? Non. Ça pourrit sous terre. Donc, ne nous mettons plus, ne faisons plus de haine, la haine pour rien. Nous en vouloir pour rien, ça ne sert à rien. La vie ne tient qu'à un fil. Regardez l'espérance de vie de plus en plus réduite. Au Gabon, il paraît qu'elle est maintenant à 50 ans. L'espérance de vie. Donc si j'étais au Gabon là, peut-être, donc dans 7 ans, mon espérance de vie j'aurais atteint, allez on m'affecte ton bord, à 50 ans encore jeune. Quelqu'un dit que jeune c'est de 7 à 77 ans. Mais donc, on meurt jeune au Gabon. Si l'espérance de vie c'est 50 ans maintenant. Mais tout ça c'est à quoi? À cause de quoi? À cause de ces difficultés qu'on a. Les gens vivent de plus en plus mal au Gabon. Il y a des jeunes qui sont moins âgés que moi, qui ont des AVC. C'est ahurissant. J'ai connu un enfant de 27 ans qui a eu l'AVC qui est mort. Mais il y a toutes les difficultés à cause de ces gens sans cœur. Ils ont construit un Gabon de frustrés. C'est une république des nantis et des anéantis. Nous avons une république des nantis et des anéantis. Et ça donne ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ne changez pas vos cœurs parce que nous avons des mauvais dirigeants. Ne vous insurgez pas lorsque on parle au nom de la morale. Lorsque je viens intervenir pour parler de quelqu'un qui est du gouvernement, il peut être victime d'une injustice. Mais le combat qu'on mène, ce n'est pas le combat seulement des opposants. On mène un combat pour les Gabonais. C'est pourquoi j'ai appelé beaucoup de nos compatriotes à ne pas s'identifier aux leaders politiques. Parce que les leaders politiques sont comme des murs construits sur du sable, ça s'écroule si tu t'adosses. Parce que les hommes politiques, les individus trahissent. Mais la cause ne va jamais trahir. Une cause noble, elle ne va jamais trahir. Si ta cause c'est la liberté ne trahira jamais. La liberté ne change pas. Mais ne vous endossez pas aux hommes politiques parce qu'ils vont vous recevoir. Vous avez vu tout ce qui se passe là. Je viendrai d'ailleurs vous parler de ce groupe que j'ai vu là, formé là, qu'on dit Gabon d'abord de Jacques Kadia et une compagnie. Ah, il faut leur dire que je vais arriver. Hein, parce que c'est ce que ça cache derrière. Je vais arriver, il faut dire à Jacques Kadia et nous, on se connaît. Voilà. Donc, il faut dire à Jacques Kadia, nous dire lui que je vais arriver. Parce que c'est ce que ça cache. Je connais les tenants aboutissants de cette affaire-là. Donc, ne soyez pas rancuniers. Ne soyez pas haineux. Laissez les hommes là faire leur haine. Mais leur propre haine, le feu de la haine qu'ils ont eux-mêmes allumé, va les consumer petit à petit. On a eu Ali Bongo, on a eu Akombesi, on a eu beaucoup. Ils sont en train de partir. C'est la fin de cette génération-là. Nous sommes une nouvelle génération. Il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on montre qu'on est différent de ces gens. Même pour nous donner des responsabilités, Dieu a besoin de voir que nous avons de bons cœurs. Mais si nous n'avons pas de bons cœurs, Dieu ne va pas nous donner. Si on veut faire maintenant du pouvoir un instrument de persécution de nos semblables, Dieu ne nous donnera jamais le pouvoir qu'on réclame pour construire le Gabon. Il ne nous donnera jamais ça. Moi, je vous dis déjà, n'attendez pas de moi dans un Gabon libéré. Que je dise, bon, allez, tous les bongos, on doit les guillotiner. N'attendez pas ça de moi. Je ne le ferai pas. Ça, je préfère aller m'asseoir dans mon manger natal. J'ai dit, faites votre politique. Je fais mes plantations à manger. N'attendez pas de moi que je dise, tous les enfants des anciens dirigeants, il faut les retrouver, il faut leur régler les comptes, il faut retrouver tous les batékés. N'attendez pas ça de moi. Je ne le ferai jamais. Parce que ce sont des Gabonais. Le Gabon doit se construire avec eux. Soit acteurs ou spectateurs. Mais ils doivent être là. Ceux qui ont commis des actes graves dans le cadre de la gestion du pays, il y aura une manière de récupérer ce qu'ils ont pris pour rendre ça à la nation, mais sans élan revanchard. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Donc, faites en sorte que nous ne devenions pas de sans cœur comme nos gouvernants. Faites en sorte que nous ne devenons pas méchants comme nos gouvernants, parce que tout simplement, nous sommes, nous, une nouvelle génération. Pas une génération qui passe le temps à se régler les comptes pour dire non, on n'allait pas avec tel parce qu'il est ceci. Non, c'est le Gabon. Et le combat que nous menons, on le mène pour tout le Gabon. Ce n'est pas pour les Nzebi, ce n'est pas pour les fans, c'est pour tous les Gabonais. C'est pourquoi moi je dis, demain même dans nos actes de naissance, il y a des choses à revoir. Je vois, on écrit coutume guissir, coutume fan, on n'aura pas besoin de tout ça. Vous savez ce que ça a causé au Rwanda?
quand on mettait sur les actes de naissance Tutsi ou tout. Ça a permis de régler les comptes aux gens et c'est pas bon. On aura besoin d'un Gabon nouveau à construire. Mais on ne construit pas un Gabon nouveau avec le comportement de ces gouvernants sans cœur. Parce que on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. On ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Ne changeons pas de cœur parce qu'on a en face de nous des gens qui sont méchants. Laissez-les être méchants. Nous, on doit rester. Si notre mission sur terre, c'est de nous aimer, c'est de s'aimer l'amour, on ne doit pas changer. Quand tu as une mission, Dieu a créé chacun de nous avec une mission précise. Et on ne doit pas vous détourner de votre mission précise. Votre mission, c'est de s'aimer l'amour pour que la communauté puisse vivre dans des conditions optimales, des conditions qui soient des conditions qui garantissent un épanouissement à chacun de nous. Alors, il faut s'y mettre. On ne doit pas changer parce que les gens sont méchants. Non. On ne doit pas changer notre nature en dépit des circonstances, en dépit des difficultés, en dépit du comportement de nos semblables. On doit rester soi-même. Dans un village, il y avait un homme qui était connu pour sa bonté. Il était au service du bien et non du mal. Et cet homme n'avait pas changé en dépit de la méchanceté de ses voisins. Il était resté le même. Il aidait toujours les plus faibles. Il aidait ceux qui étaient en difficulté. Il aidait ceux qui avaient faim autour de lui. Parce que c'était sa mission sur terre. Alors cet homme s'appelait Mumbina. Alors voilà la saison sèche qui était arrivée. Et Mumbina était allé en brousse faire les plantations. Et à la fin donc du mois d'août, il fallait brûler comme on le fait régulièrement chez nous. On pratique le brûlis. Et Mumbina est allé donc brûler l'espace destiné à recevoir des cultures. Et sur le chemin de retour, Mumbina rentrait avec sa femme Marundu. Mais les voisins qui avaient brûlé leur plantation là, le feu avait débordé et le feu avait pris donc une partie de la savane. Et il y a eu un serpent noir qui s'est retrouvé encerclé par le feu. Et Mumbina arrive, il voit le feu là le serpent qui se débat. Il dit, mon Dieu, le serpent va mourir, mon Dieu. Et c'est comme ça qu'il est allé prendre un morceau de bois qui était court pour tenter de sauver le serpent. Et le serpent s'est mis à le mordre. Mais Mumbina avait déjà son sérum antivenineux parce que c'est un enfant né au village. Donc il s'est battu, il dit, mon Dieu, il faut que je sauve ce serpent. Mais sa femme Marundu dit, mais attends, je ne comprends pas. Toi, tu veux sauver le serpent, est-ce que le serpent a besoin d'être sauvé? Regarde comment il est mort. Il dit non. Et il y a un voisin qui venait derrière, qui a rattrapé Mumbina en train de vouloir sauver le serpent. Il dit, mais voisin, laisse le serpent mourir, regarde comment il cherche à te mordre. Mumbina a dit, mais non. La nature du serpent, c'est de mordre. Moi, ma nature, c'est de sauver ceux qui sont en difficulté. Alors, comment veux-tu que je change ma nature? Même s'il est méchant. Il n'a qu'à rester méchant. Et il est allé prendre un bois plus long. Il a fini par sauver le serpent. Il a balancé hors du périmètre où il y avait le feu. Le serpent est parti sans même remercier Mumbina. Et il a dit, voisin, tu sais, quand tu es né pour faire du bien, il faut faire du bien jusqu'à la fin. Ne cherche pas à changer parce que les gens veulent te changer. Le serpent, je sais, il m'a mordu un peu, mais ça ne fait rien. Dieu ne pouvait pas faire en sorte que ce morceau-là me tue parce qu'il savait que j'étais en train de faire du bien. Donc, si le serpent ne mord plus, c'est que ce n'est plus le serpent parce que sa nature c'est de mordre. On lui a donné le venin pour mordre. Moi, ma nature c'est de sauver ceux qui sont en difficulté. Et là, il était en difficulté, je l'ai sauvé, je suis fier de rentrer chez moi parce que j'ai sauvé une vie. Dieu a créé ces serpents pour qu'ils vivent, pas pour qu'ils périssent dans le feu.
Le voisin était là, dit oui, mon bien, tu avais raison. Mon bien a continué son chemin. Sa femme ne comprenait pas. Il dit, mais ce type-là, il est bizarre. Évidemment, quand tu fais des choses comme ça, on te traite de bizarre. Quand tu arrives à venir parler de monstres comme Patience Dabani, tirer la semaine dernière, on te prend de bizarre. Mais sauf que tôt ou tard, on me comprendra. Parce que la nature est faite ainsi. Les cimetières sont pleins de gens qu'on a combattus de leur vivant pour leurs idées, mais qui on a finalement donné raison après leur mort. Peut-être ce sera mon cas, mais pour le moment, j'essaie de faire ma mission sur cette terre, s'aimer l'amour, pour construire une société juste et équilibrée, où tout le monde serait épanoui, où on va transformer le rictus de peine en sourire de joie. Et c'est ça le sens de mon engagement sur ce terrain montagneux où se confrontent motifs d'inquiétude et raisons d'espérer. Mais je sais qu'un pays nouveau va bientôt naître, un Gabon nouveau naîtra, parce que notre société comporte les germes d'un chambardement. Merci de m'avoir reçu chez vous et à très bientôt. Bien, bien, bien.